Shavua Tov, bienvenue à tous. Baruch Hashem, nous continuons le Tanya, chapitre 6. Aujourd'hui, les Ilou Nishmat, Clara Bat Yaakov. Demain, c'est son Yartzeit. C'est mon arrière-grand-mère qui a son Yartzeit demain, le 2 Tammuz. Donc, Bezat Hashem, que ces mots de Tanya élèvent son âme. Les attachés. Et que donc, voilà, on va commencer avec une histoire intéressante d'un tracteur et du sable. C'est l'histoire de quelqu'un qui traverse la frontière avec un tracteur et les gens les douaniers vérifient et regardent qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour les taxes. Ils regardent, il y a que du sable. Bon, il passe. Le lendemain, ce monsieur repasse avec un tracteur et ils ont dit, bon, on va vérifier qu'est-ce qu'il y a dedans. Stop, bonjour, passeport. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Bah, rien de spécial, du sable. Bon, ok. Il dit, ouais, c'est un peu bizarre celui-là. Il transporte du sable. Il y a pas du sable de l'autre côté de la frontière. Bon, il le laisse. Il le laisse. Le lendemain, ce monsieur repasse avec un tracteur. Et encore une fois, les douaniers ne comprennent pas c'est quoi cette histoire, c'est quoi ce bizarre. Ils vérifient, ils ouvrent les portes, le coffre, derrière, il y a de la drogue, je sais pas, une valise, de l'argent. Qu'est-ce qui est pas possible? Ils voient que du sable. Bon, bah, il y a que du sable, il y a que du sable. Bon voyage. Il les laisse passer. Quatrième jour, ce monsieur repasse avec un tracteur rempli de sable. Et là, le monsieur dit, mais c'est pas possible, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Expliquez-nous, on veut des explications. Et le conducteur dit, bah, je transporte des tracteurs. C'est-à-dire que, comme vous avez tous compris, les policiers n'ont pas compris. En fait, c'était un vendeur de tracteurs. Et voilà, il faisait passer des tracteurs tous les jours. Et les policiers n'ont pas remarqué. Ils ont cru que c'était. Ils ont ça, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a le ça, il n'y a pas le ça. Il est où l'argent? Il est où la mallette? Il est où la drogue? Mais ils n'ont pas remarqué que tous les jours, bah, il faisait passer un tracteur. De cette histoire, on apprend quelque chose de très important, que dans la vie, il faut savoir bien regarder. Il faut savoir bien voir les choses. Et des fois, on peut voir des choses passer, mais on ne se rend même pas compte, hein. C'est grand comme un tracteur. On ne se rend même pas compte qu'il y a un tracteur qui nous est passé devant. Pourquoi? Parce qu'on croit il faut regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Ouvrir les yeux, savoir qui est qui, savoir qui est contre qui, savoir ce qui se passe. Maintenant, en ce moment, c'est la Coupe du Monde. Savoir qui joue contre qui, c'est important. On joue au foot, on a les maillots. Il faut savoir qui est mon équipe. Que je commence à faire des passes à quelqu'un qui est pas de mon équipe, on va pas gagner comme ça. Il faut savoir exactement qui est attaquant, qui est défenseur, qui fait partie de mon équipe. Et là, c'est clair, on peut avancer et gagner le match. Donc aujourd'hui aussi, on va apprendre, on va jouer au foot, dans la Coupe du Monde version Tania. On va, on va apprendre à définir exactement certaines définitions qui sont très importantes à définir, car tant qu'on n'a pas défini, alors on aura du mal à avancer. On va apprendre premièrement, qu'est-ce que la Gdusha? C'est quoi la Gdusha? La sainteté, ça veut dire quoi la sainteté? C'est important de comprendre clairement, ça veut dire quoi la sainteté. Ensuite, on va comprendre, grâce à ça, qu'est-ce que le contraire de la sainteté? C'est appelé dans la Chassidoute, la Kabbalah, l'autre côté, le fameux autre côté. Mais c'est quoi cet autre côté? De qui on parle? De quoi on parle? Et enfin, on va parler de ces fameuses clipotes, de ces fameuses écorces, qui est le nom utilisé par la Chassidoute pour exprimer, pour définir le mal. Pourquoi le mal sont appelés les écorces? C'est quoi cette histoire d'écorces? On va voir qu'il y a même plusieurs sortes d'écorces. Ça sera notre troisième partie. Donc, je répète, premièrement, qu'est-ce que la Kedusha? Qu'est-ce que la sainteté? Deuxièmement, qu'est-ce que l'autre côté? Troisièmement, qui sont ces fameuses écorces? La Nourazaken, pour nous expliquer le concept de la Kedusha, on va comprendre cela en comprenant une autre phrase qui est dite par chaque, qui est prononcée par chaque ratan, par chaque marié
qui se marie sous la choupa, chaque khatan dit à sa future femme, Are at mekudesh li, tu es séparé, tu es maintenant ma femme. On emploie le mot kadosh, c'est-à-dire quoi? Tu es sainte, tu es kdusha, qu'est-ce qu'on dit exactement sur la choupa? Euh, donc la halakha nous explique pourquoi le khatan dit sur sa femme qu'elle est mekudeshet. Elle est mekudeshet dans le sens qu'elle est séparée. Jusqu'au mariage, une femme peut se marier avec n'importe qui. Ben, elle est libre, elle est célibataire, elle est ouverte à toute proposition. Après le mariage, après la choupa, cette femme n'est plus ouverte à chaque proposition. Elle est séparée. Elle appartient à son mari d'une certaine manière, qu'elle ne peut plus se marier avec quelqu'un d'autre. Et c'est dans ce sens-là que l'Admour Hazaken définit quelque chose de kadosh. Quelque chose de kadosh, c'est quelque chose qui appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est quelque chose que quand je le vois, ou quand je la vois, je vois Hachem. Voilà, c'est clair. Cette chose-là, elle appartient, elle relève du domaine de la sainteté. Par exemple, le Shabbat. Le Shabbat, c'est ce qu'on appelle un jour kadosh. Qu'est-ce qu'il a de kadosh ce jour-là? Parce que le Shabbat, on sent Hachem. Le Shabbat, on veut tous faire du bien. Le Shabbat, il y a quelque chose de spécial dans ce jour-là. C'est un jour kadosh. Un Sefer Torah, il est kadosh. Pourquoi il est kadosh? Parce que lorsque je vois un Sefer Torah, je pense à Hachem. C'est automatique. Un sidour. Un sidour, il est kadosh. Pourquoi? Parce que lorsque je vois un sidour, j'ouvre le sidour, il y a marqué dedans, Shema Israël, Hachem Elokeinu ou Hachem Echad. C'est clair. Ce sidour, il appartient à Hachem. Et ainsi de suite. C'est ça la Gdusha. Gdusha, c'est quelque chose qui relève du domaine d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant qu'on a compris ça, on va, comme on dit, tomber de bas. À ce moment-là, on va comprendre que dans ce monde-là, il n'y a pas beaucoup de Gdusha. Dans ce monde-là, la majorité de ce monde-là, la majorité de choses, des gens, des situations, des objets que je rencontre dans ma vie, ne relèvent pas. Quand je vois ces choses-là, je dis pas, waouh, il y a Hachem, waouh, vraiment celui-là, il me rappelle Hachem. Ah non. La majorité des choses qu'on voit dans ce monde-là ne relèvent pas de la Gdusha, ne relèvent pas du domaine de la sainteté. Au contraire, nous dit l'Admour Hazaken, la majorité des choses qui appartiennent, qui se trouvent dans ce monde-là, relèvent de ce qu'on appelle de l'autre côté. L'autre côté, c'est pas forcément un monstre. Quand on parle d'autre côté, on dit, ah, l'autre côté, on a l'impression qu'on parle du diable, Chazvé Shalom. Non, l'autre côté, c'est tout simplement des objets, des choses, des personnes, des situations, que lorsque je les vois, ça me fait pas penser à Hachem. Vous voyez une table, ça vous fait penser à Hachem? Non. Alors une table, c'est pas sain, une table. Une table relève de ce qu'on appelle l'autre côté. Vous voyez un stylo, vous pensez à Hachem? Non. Ben, le stylo appartient à ce qu'on appelle l'autre côté. Vous voyez une bouteille d'eau, ça vous fait penser à Hachem? Non. Bonjour, la bouteille d'eau. Ben, la bouteille d'eau appartient à ce qu'on appelle l'autre côté. Et on peut continuer, la liste est très très longue. La majorité des choses qui se trouvent autour de nous appartiennent à ce qu'on appelle l'autre côté. Et juste pour terminer, avant qu'on va lire dans les mots, pour terminer sur une note quand même un peu positive, dans cet autre côté, il est important de savoir qu'il faut diviser cet autre côté en deux catégories. Une des catégories, c'est l'autre côté, du mal, si on peut l'appeler, c'est le mal, est un mal qu'on ne peut rien faire avec. C'est un mal, si on veut, absolu. La seule chose que je peux faire avec ce mal, c'est garder distance. Par exemple, un morceau de viande qui n'est pas cachère. Qu'est-ce que je peux faire avec? Rien. Je peux pas le manger. Je peux pas le manger. Il y a certaines halakhot, je peux même pas le vendre. Je peux rien faire avec. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le domaine du mal, mais du mal absolu. Du mal qui je peux rien faire avec. Par contre, un morceau de viande cachère. Un morceau de viande cachère, quand je vois un morceau de viande cachère, ça ne fait pas penser à Hachem. Mais cependant, j'ai la possibilité, en faisant une bénédiction, en l'utilisant
de la bonne manière, avec la bonne attention de servir Hachem, à ce moment-là, lorsque je le mange, je le ramène, je le fais sortir de ce domaine de l'autre côté et je le ramène au domaine qui est le domaine de l'Akdusha. En d'autres termes, pour simplifier les choses, il y a ce qu'on appelle, il y a dans l'autre côté deux catégories. La catégorie extrême, extrême, extrêmement mauvais, on va appeler ça comme ça, une catégorie qu'on ne peut rien faire avec. La chose qu'on peut faire avec, c'est garder distance. Tous les objets interdits, tous la Vodazara, quelque chose pendant Shabbat qui est interdit, quelque chose de pas cachère, quelque chose que j'ai pas le droit de faire. Toutes ces choses-là sont des actions qui sont à bannir, à s'éloigner au maximum. Il y a d'autres objets qui relèvent aussi de l'autre côté, mais quand bien même ne sont pas perdus. Ils peuvent être utilisés, ils peuvent être élevés, ils peuvent être ramenés au domaine de l'Akdusha. Tout dépend de moi, comment je les utilise. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui relève du domaine du permis. Il y a ce qui est interdit. Ce qui est interdit, interdit de manger, interdit de faire, interdit de voir, interdit d'écouter. C'est tout ce qui relève du domaine de l'autre côté, du côté mauvais. Il y a ensuite ce qui relève du domaine de l'autre côté aussi, mais que je peux sauver, que je peux élever, que je peux utiliser et ramener au domaine de l'Akdusha. C'est ce qu'on appelle le domaine du permissible, ce qui est permis. C'est pas une mitzvah de boire de l'eau ou de manger de la viande. C'est pas une avéra non plus, mais c'est permis. Mange une pizza, mange de l'eau, bois de l'eau. Fais des affaires. Faire des affaires, c'est interdit? Non. Faire des affaires, c'est une mitzvah? Non plus. Alors c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui relève du deuxième catégorie de l'autre côté, que ça, c'est pas perdu. Tout dépend comment je l'utilise. Si je l'utilise d'une manière correcte, avec l'intention de faire ce qu'Hachem il veut, comme Hachem il veut, manger comme Hachem il veut, boire comme Hachem il veut, faire des affaires comme Hachem il le veut, là, à ce moment-là, je ramène ces situations-là, l'énergie de ces situations-là, à la gdusha, à la sainteté. Mais sinon, ça reste dans le domaine de l'autre côté. Et il y a la troisième catégorie qui est la gdusha, les mitzvot. Tout ce qui est une mitzvah officielle, eh ben, c'est une mitzvah officielle, ça coule de source, ça relève de la gdusha, c'est Hachem, c'est clair. Je mets les tefillin, je fais Shabbat, je fais la tefila, je ne peux pas me tromper d'une certaine manière. On peut toujours faire mieux, on peut toujours faire, bien sûr, dans l'Akdoucha même, il faut faire attention à comment on le fait, mais d'une manière générale, l'Akdoucha, c'est l'Akdoucha, c'est les mitzvot. Donc, c'est dans ce sens-là que l'Admour Azaken va définir ces notions-là de Kdusha et les deux catégories qui appartiennent au domaine de l'autre côté de la Sitra Achara, l'autre côté. Donc, on va lire dans les mots. Avant ça, quelque chose de très important. Dans le judaïsme, on le sait tous, nous avons un Dieu. On l'a tous compris depuis longtemps. Quand bien même, c'est pas si évident que ça. On peut avoir été tenté à dire, à penser, à croire que ce qui est mauvais, ce qui relève de ce qu'on a appelé la sitra achara, mais le mauvais, un morceau de viande pas cachère, une idole, quelque chose vraiment de mauvais, un mauvais penchant qui est en moi, qui me dit, qui m'attire à faire des choses mauvaises. Je me dis, mais ça vient pas d'Hachem. Hachem, il peut pas, comment Hachem, il va créer quelque chose qui va contre lui-même? Alors peut-être il y a un autre Dieu, je sais pas, le Dieu du mal. Et en effet, il y a certaines religions, certaines traditions qui ce qu'on appelle le Dieu du bien, le Dieu du mal, le Dieu de l'amour, le Dieu de la mer, et de je sais pas. Oui, voilà. On pourrait, d'une certaine manière, logiquement arriver à ces conclusions-là. Dans le judaïsme, on ne parle pas de ça. Il y a un Dieu. Le Dieu du mal, le Dieu du bien, c'est le même. Donc même, c'est ce que le Valamour Zaken va parler dans la parenthèse de la fin de ce chapitre, on va la lire ensuite, mais c'est bien de comprendre déjà avant. Dans cette parenthèse, Admour Zaken dit que même dans ce monde qui est rempli de choses mauvaises,
qui est majoritairement rempli de Sitra Achara, de clipotes. Oui, c'est la réalité. On se balade dans le monde, il y a pas des affiches qui disent Hachem Echad, Dieu est grand, Dieu est un. Il y a le contraire. Le contraire. Quand bien même, même dans ce monde-là, dans ce monde horrible, si on peut dire, Hachem est aussi présent, sa lumière est aussi à l'intérieur, cachée d'une certaine manière. Très voilé, c'est pas clair, c'est pas lisible, c'est pas visible, mais c'est là. Et comment ça se fait? Pourquoi Hachem a laissé une chose pareille? Pourquoi Hachem a laissé une chose pareille, de créer des choses qui vont à l'encontre de lui-même? Un peu bizarre. Pourquoi Hachem il fait ça? Pourquoi Hachem il crée un monde, crée des objets, crée des gens, crée des situations qui m'encouragent à faire le contraire de ce qu'il veut? Pourquoi Hachem il a créé ça? Pourquoi? La réponse est simple, que même dans ces choses-là, il y a un certain intérêt, et un intérêt même très profond. Le fait de dire non, je ne vais pas faire cette avéra. Non, je ne vais pas manger cette viande pas cachère. Non, je ne vais pas me prosterner devant cette idole. Non, je ne vais pas à l'encontre de ce qu'Hachem veut. Non, je ne vais pas écouter mon âme animale. Non, je ne vais pas écouter mon mauvais penchant. En disant ça, on se rapproche d'Hachem d'une manière très puissante. On se rapproche d'Hachem d'une manière que même avec notre âme, notre bon penchant, même en faisant une mitzvah d'une certaine manière, on ne peut pas arriver à ça. Donc oui, Hachem, il a intérêt, et c'est pour ça qu'Hachem il a créé aussi ces éléments mauvais, car par le mal, si on peut dire, par les clipotes, par la sitra achara, il y a aussi un certain enjeu positif. Il y a aussi un certain enjeu, on a tout, qu'on peut gagner aussi quelque chose de cela. Alors, il faut faire attention. Faut bien comprendre à quoi elle sert, la clipa. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Pas faire l'erreur du tracteur avec le sable, de comprendre tout à l'envers. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Qu'on voit un tracteur avec du sable, comprendre ce qui se passe. Des fois, hein, qu'on voit le Yetzerara, des mauvaises choses, on comprend à l'envers. On croit que, ah bah voilà, il y a le mal, bah je vais faire le mal. On n'a rien compris. Le mal, il nous attire, pas pour qu'on le fasse. Le mal, il nous attire pour qu'on ne le fasse pas. Mais nous, on ne comprend pas souvent. On comprend le contraire, comme l'histoire du tracteur. On comprend à l'envers ce qui se passe autour de nous. Le Yetzirara, il est là. Le Yetzirara, il est très puissant. Le Yetzirara, il est méchant. Le Yetzirara, il est maléfique. Le Yetzirara, il est mauvais. Oui, mais il n'est pas là pour nous faire fauter. Il n'est pas là pour nous écarter d'Hachem. Non, même lui, il est là finalement pour nous rapprocher d'Hachem. C'est bizarre, il me dit de faire le contraire. Oui, mais ne l'écoute pas. En ne l'écoutant pas, tu lui donnes sa vraie raison d'être. En ne l'écoutant pas, tu lui donnes de la raison. Et c'est très dur parce qu'il est très malin, il sait très bien parler, etc. C'est très attractif tout ce qui se passe dans le monde. Et ils font très bien leur job, tout ce qui relève de l'autre côté. Mais nous, on doit savoir qu'il y a quelque chose de positif aussi là derrière. On va lire ce que nous raconte donc la Nourazaken dans ce chapitre. Chez Zéou, donc on est dans la deuxième partie. Chez Zéou, Pirouche Lachon Sitra Achara, Pirouche Tzadacher, chez nous Tzadakdusha. On appelle l'autre côté. C'est ce qui est de l'autre côté de la Gdusha. D'accord? Très bien gentil. Pour l'instant, c'est des mots, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La Nourazaken nous dit, t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Tout d'abord, on va expliquer c'est quoi la Gdusha. Quand on aura compris c'est quoi la Gdusha, mais bien, mais vraiment bien, là, tu pourras comprendre c'est quoi ce fameux autre côté. C'est bien, c'est gentil de dire l'autre côté, mais si je ne sais pas c'est quoi le vrai côté, je ne vais pas comprendre c'est quoi l'autre côté. D'abord, il faut bien comprendre c'est quoi le bon côté. C'est quoi la Gdusha. Après que je l'ai compris bien, c'est quoi la Gdusha, je vais bien comprendre c'est quoi l'autre côté. Alors, c'est quoi la Gdusha? La Gdusha, c'est simple. La Gdusha, c'est Eno ela hשראה והמשכה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. ואין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתברך. La Gdusha, c'est quoi? C'est quand c'est quand quelque chose est annulé à Hachem. Et un vecteur et un moyen
si on veut dire, un troisième bras pour Akadosh Baruch Hu. Quand je suis dans cet état d'esprit-là, je suis dans la Gdusha. Quand je suis là pour aider Hachem, pour être son bras droit, je suis annulé. Qu'est-ce que tu veux, Hachem? Tu veux que je fasse ça? Je fais. Quand je suis dans cet état d'esprit, quand un objet est dans cet état d'esprit, il relève de la Gdusha. Et Anourazakhen donne deux exemples. Premier exemple, qui est flagrant, les anges. Les anges, c'est extrême chez eux. Ils n'ont même pas de mauvaise volonté. Même s'ils veulent, ils peuvent pas faire incorrect. Ils peuvent que faire bien. Bah, les anges, ils sont saints. Ils sont kdoshim. C'est comme des robots. Ils sont annulés. Ils sont créés pour faire ce qu'Hachem il veut. Donc, il n'y a pas plus kadosh que ça. En effet, les anges sont kadosh, nous dit Anne Mourazaken. Mais c'est pas les seuls. Et nous aussi, dit Anne Mourazaken, bekoar, d'une manière potentielle, chaque juif peut aussi s'annuler à Hachem. Alors, c'est pas évident, c'est pas automatique comme chez les anges, car dans notre système, c'est comme un téléphone avec deux SIM cards. On n'a pas qu'une SIM card dans notre système, on en a deux. Il y a aussi l'âme animale. Et de temps en temps, elle essaye de rentrer dans les paramètres du téléphone et mettre la SIM card âme animale, SIM principale. Mais nous, on a aussi l'âme divine. Et l'âme divine a cette capacité d'être annulée à Hachem. Pourquoi? Parce qu'elle-même, c'est Hachem. C'est ça l'âme divine. L'âme divine, c'est Hachem. Et on l'a en nous. Donc, on a ce potentiel. On n'a pas besoin d'acheter quelque chose d'extérieur. On l'a ou on l'a pas. Le juif, par définition, il a cette âme divine qui lui permet de s'annuler à Hachem. Et Admorazaken nous dit que même surtout lorsque 10 juifs sont rassemblés ensemble, à ce moment-là, même s'ils font rien, comme nous dit les Pirkei Avot, la Shrina, la présence divine, réside parmi eux. Car le fait que 10 âmes divines sont dans la même salle, 10 âmes divines ça réveille automatiquement leur capacité de s'annuler à Hachem. D'où l'importance du minyan, l'importance des 10 juifs qui sont assis ensemble. Donc c'est ça la Mourazaken dit ben bekor shekol ish Israël lemata bekor liot batel mamash lekabel kadosh baruch hu b'msirut nafsho al kedushat Hashem velachem amuraza shafilu echad sheyoshev v'osek bator ashchina shruya chule chol be'asar ashchin tashaya leolam, que lorsque 10 sont assis, alors la shrina réside. Maintenant, la Mourazaken continue et il dit aval, par contre, Kol, eno batel esloïd barer, mais par contre, tout ce qui n'est pas annulé à Hachem, tout ce qui proclame est quelque chose qui va à l'encontre de sa volonté, relève du domaine de l'autre côté, relève du domaine de la Sitra Achara. C'est quelque chose qui relève ouais, je suis indépendant d'Hachem. Hachem, ce sentiment-là, c'est quelque chose qui va à l'encontre d'Hachem, à l'encontre de sa volonté, à l'encontre de ses règles, de ses mitzvot, alors relève du domaine de la Sitra Achara de l'autre côté. Et là où davar nifrad bifnei atzmo eno mekabel chayut mikdushato shel Kadosh Baruch Hu miprinat pnimiyut hakdusha u'ma'ota v'atzmoto b'chvoda u'be'atzma, elle ne reçoit pas sa volonté d'Hachem lui-même. Même Hachem lui-même, on peut pas dire qu'il est content, qu'il dit voilà les choses pas cachères, les avodah zara, voilà, ça me représente ici sur terre. Non, ça ne représente pas Hachem sur terre. Mais quand bien même, ils sont aussi oui liés à Hachem. Mais quand bien même, d'une manière indirecte, comme on a dit, ils ont, oui, cet rattachement à Kadosh Baruch Hu, mais comme dit l'Anne Mourazaken, et là, mais prinat achoraim. Ils sont rattachés à Hachem d'une manière par derrière. Pas d'une manière directe, mais d'une manière indirecte. שיורדים ממדרגה למדרגה, רבבות מדרגות משתלשלות העולמות דרך הילה ועלול, וצמצום רבים עד שנתמעט כל כך האור והחיות ממיעוט אחר מיעוט, עד שיכול להצטמצם ולהתלבש בחינת גלות. C'est ce qu'on appelle l'exil. Hachem met en exil sa lumière, sa force, dans des éléments qui vont à l'encontre de sa propre volonté. Donc, une viande qui n'est pas cachère, Hachem, on envoie sa lumière. C'est lui qui crée ce morceau de viande pas cachère à chaque instant. Mais cette lumière divine, cette étincelle divine qui est à l'intérieur est ce qu'on appelle
en exil. Elle est emprisonnée, mais elle est là-bas. Sinon, rien d'autre peut exister sans Hachem, la volonté d'Hachem. Pour ne pas, parce que si Hachem part, si l'étincelle divine n'est pas présente dans un certain objet, eh ben, l'objet va disparaître. L'objet n'existera même pas. Et c'est pour cela, c'est pour ça que ce monde-là est appelé un monde rempli de clipotes, rempli d'écorce, comme de peau, comme une peau de banane. Car, en effet, l'écorce, c'est le but? Non. De manger une écorce, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé. De prendre des choses, des écorces, apparemment. Mais on mange pas. C'est pas mangeable, une écorce. Le but de l'écorce, c'est de protéger le fruit. Pareil, le mal. La citra achara, elle n'a pas un but en soi. En soi, le mal, il est mal. En soi, le mal, il faut s'enfuir. D'une manière indirecte, le mal a en lui quelque chose de positif. D'une manière indirecte, le mal a en lui un fruit. Mais il faut savoir être assez intelligent pour enlever l'écorce, enlever la peau de banane et prendre la banane qui est à l'intérieur. Quelqu'un qui dit non, 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 moi je suis puriste, j'utilise tout. Je mange la peau, je mange la banane, je mange la peau de banane. Non. Dans ce monde-là, il faut savoir faire de l'ordre. On n'est pas là, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Les choses pas bien viennent aussi d'Hachem. Mais elles sont là pour être mises de côté. Pas tout est là pour être utilisé. Non. L'utilisation du mal, c'est de ne pas l'utiliser. L'utilisation de la peau de banane, c'est de la mettre à la poubelle. Voilà, comme ça. Chacun son rôle. Elle a un rôle. Grâce à elle, le fruit a été protégé. Ça ne sert pas à rien. Pareil, le mal. Le mal, il a un rôle. Le mal, il nous propulse vers le bien. Heureusement qu'il y a ça. Hachem l'a créé. Il y a une raison positive. Mais comment je la mets en valeur en ne l'utilisant pas, en la mettant de côté. Mais, quand bien même, résultat des courses, ולכן, כל מעשה עולם הזה קשים ורעים והרשות והשם גוברים בו, כמו שכתב בעץ חיים שעה מ"ב, סוף פרק ד', mais quand bien même, finalement, ce monde-là est rempli de mauvaises choses, mais ça ne veut pas dire qu'on est perdu et qu'on doit tous déprimer et qu'on arrête tout. Non, on a un potentiel, Hachem, il nous met à l'épreuve, Hachem, il voit le gros potentiel qu'on a en mettant de côté toutes ces clipotes, en mettant de côté tout ce mauvais côté. On va lire la parenthèse qui est un peu kabbalistique, mais en simple, si on veut dire. Cette note de l'Admour Hazaken nous dit que ce monde-là, on est donc le monde de Asiya. Nous savons, il y a 4 mondes. Atzilut, le monde le plus spirituel, le plus proche d'Hachem. Suivi de Yetzira, Bria, Asiya. Asiya, on est le monde concret, le monde de l'action. Quand bien même, dans ce monde-là, c'est vrai que la présence d'Hachem n'est pas si évidente, pour ne pas dire pas du tout évidente. Quand bien même, dans ce monde-là aussi, la lumière infinie d'Hachem se trouve d'une manière cachée, d'une manière voilée, mais elle est évidemment ici. אם היות בתוכה עשר ספירות דעשייה דקדושה כמו שכתב בעץ חיים שער מ"ג ובתוך 10 ספירות דעשייה אלו הן 10 ספירות דיצירה ובתוכן 10 ספירות דבריאה ובתוכן 10 ספירות דאצילות שבתוכן אור אינסוף ברוך הוא ונמצא אור אינסוף ברוך הוא מלוא כל הארץ על הזו התחתונה על ידי התלבשותו ב10 ספירות דארבע עולמות האצילות בריאה יצירה עשייה כמו שכתב בעץ חיים שער מ"ז פרק ב' ובספר י"ג פרק כ'. Donc c'est comme ça qu'explique Rav Chaim Vital, le Harizal, que dans ce monde-là, c'est vrai, il y a du mal, il y a cette Asiya, on est très loin d'Hachem, c'est très voilé, mais il faut savoir que finalement, la lumière infinie d'Hachem se trouve aussi présente d'une manière minime, mais elle est présente. Et l'Admour Hazaken termine ce chapitre en faisant la distinction, on a déjà parlé de ça au début, mais on va lire ça dans les mots, la distinction entre les 2 catégories de Sitra Achara. Les 2 catégories de l'autre côté. On a dit, par définition, l'autre côté signifie quelque chose, un objet, une situation, que lorsque je le vois, lorsque je suis en contact avec, ça me rappelle pas vraiment
ça me proclame pas, ça me dit pas, ça me rapproche pas forcément d'Hachem. Mais on a dit qu'il y a deux catégories de clipotes. Et d'ailleurs, dans les fruits même, il y a deux catégories. Il y a certaines peaux qu'on peut manger, la peau d'une noix, la peau d'une pomme, c'est une clipa, mais on peut la manger. Il y a des peaux qu'on peut pas manger, la peau d'une banane. Ça dépend. Pareil, spirituellement, il y a deux sortes de clipotes. Il y a certaines clipotes qui sont à bannir, qu'on peut vraiment rien faire avec. La seule chose qu'on peut en faire, c'est la retirer et la mettre à la poubelle. Et il y a une autre sorte de clipa, ce qu'on appelle la clipat noga, qui est neutre, avant utilisation. Après utilisation, elle est plus neutre. Avant utilisation, ça dépend. Aller au travail, manger, dormir, toutes ces choses-là, c'est neutre, c'est pas mauvais. Mais si, et non seulement c'est pas mauvais, si je le fais avec le bon état d'esprit, si je le fais, si je me comporte dans ces situations-là, comme Hachem me le demande de le faire, à ce moment-là, je transforme, j'élève ce qu'on appelle cette klipat noga, cette klipa qui a un espoir, qui a noga, noga signifie une petite lumière, une lueur, je la relève, je l'amène vers le domaine de la kedusha. Par contre, les trois premières clipotes, qui sont appelées les shalosh klipot atmeot, avec ces éléments-là, il n'y a rien à faire. C'est le mal, que la seule chose que je peux faire avec, c'est garder distance, c'est la mettre de côté. Et Mourazaken dit, base, ces mots-là, par rapport à ce que Cheskel dit dans sa vision qu'il a eue, Cheskel chapitre 1, Pasuk 4, Cheskel a dit, j'ai vu Ruach Se'ara, un grand vent, une grande tempête, Anan Gadol, un grand nuage, Vesh Miklakachat, et un grand feu. La Kabbalah nous dit que ces trois éléments-là font référence au Shalosh Lipot Atmeot. C'est des choses qu'on ne peut rien faire avec. La seule chose qu'on peut faire, c'est les mettre de côté. Cependant, il y a un quatrième élément, comme continue le Pasuk, Venoga lo saviv. Il y a Noga. Noga, c'est une petite lumière, une lueur. Ça, cet élément-là relève, est lié, représente ce qu'on appelle la Klipat Noga. C'est une force, c'est une forme de Klipa. À la base, c'est pas une mitzvah. Quand je vois ces éléments-là, je vois une table, je vois un verre d'eau, je vais au travail. C'est neutre. C'est pas une mitzvah. Mais il y a la possibilité de les utiliser pour Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, je relève, j'élève, je mets l'accent sur le côté positif de ces éléments-là et je les transforme en Kedusha. Et là, je lis dans les textes du chapitre, fin du chapitre, et là, les écorces sont séparées en deux groupes. Un en dessous de l'autre. Les shalosh klipot atmeot sont mal totalement. Il n'y a aucun bien dedans. Ou c'est ce que Yecheskel décrit dans son pasouk, avec une grande tempête et un grand nuage, une grande nuée. Et de cette énergie-là négative proviennent, premièrement, les âmes des nations. Encore une fois, c'est important de se rappeler qu'on parle ici des forces du mal et de l'autre côté, on ne parle pas de monstres. On ne parle pas de mauvaises personnes, de gens méchants. Non, non, non. On parle de situations, on parle d'êtres humains, on parle d'animaux. Lorsque je les vois, je vois pas Hachem. Il nous représente, j'arrive pas, c'est pas limpide. C'est sûr, évidemment, que tout provient d'Hachem. Même une statue, elle est créée par Hachem. Mais quand vous voyez une statue, vous pouvez dire, ah, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Pas aujourd'hui, en tout cas. Quand on viendra Mashiach, Bezrat Hachem, on verra les étincelles dans chaque élément, dans chaque personne, dans chaque chose. Aujourd'hui, c'est pas le moment. Aujourd'hui, quelque chose est négatif, on le met de côté. On fait pas l'intelligent, on fait pas le Superman en disant oui, mais non, mais tu comprends. Non, 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 non. Dans le mal, c'est du mal, on le met de côté. Pas avoir peur de mettre les points sur les i. Et ce qui est du bien, c'est du bien. Ce qui est neutre, c'est neutre. Très important de clarifier, c'est pour notre bien, et de pas être
ouvert à toute chose en disant tout vient d'Hachem. Bien sûr, tout vient d'Hachem, mais le même Hachem nous a demandé, dans certaines situations, de mettre à l'écart certains éléments. Donc, on va le faire. Et c'est le meilleur qui peut se passer pour tout le monde. Nafshot kolumot ovdei kium gufam. Nafshot kol ba'alei chaim, les âmes des animaux qui sont impurs, et leur corps, et leur existence. Pareil, un animal qui est pas cachère, je peux rien faire avec, je peux pas le manger, je peux pas dire. Encore une fois, il veut participer, je le mets de côté. C'est sa participation. Sa participation, c'est d'être mis de côté. Ou alors même des fruits, les fruits pendant les 3 premières années, ou les fruits qui sont interdites, même que c'est un fruit, c'est l'énergie de ces 3 premières années dans ces fruits-là relève du domaine de l'autre côté, car c'est interdit. Hachem est contre ça, et contre le fait de manger ces choses-là. Et pareil, l'existence et la vitalité des mitzvot négatives. Toutes les choses qu'il faut pas faire, ne pas faire ça, ne pas manger ça, ne pas dire ça. L'énergie, quand je fais ces choses-là, proviennent de ce qu'on appelle les klipot atmeot, les klipot impurs. Donc, en résumé, on va résumer ce qu'on a étudié aujourd'hui. Premièrement, on a étudié la différenciation, la division du monde en 3. Premièrement, il y a ce qu'on appelle ce qui est interdit. Tout ce qui est interdit relève du domaine des 3 écorces impures, avec lesquelles on ne peut rien faire. La chose qu'on peut faire, c'est les mettre de côté. Toutes les choses interdites, toutes les situations interdites, tous les objets interdits, toutes les personnes interdites. Quelqu'un c'est tout relatif. Quelqu'un, une femme qui est déjà mariée ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a des pensées de se marier avec elle, ces pensées-là proviennent de ce qu'on appelle les shalosh klipot atmeot. Cette personne-là est pour cet homme-là, shalosh klipot atmeot. Ce morceau de viande qui n'est pas cachère relève des shalosh klipot atmeot. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce morceau de viande il est mauvais ou ce morceau de viande n'est pas bon pour la santé. Peut-être il est très bon, il est bio. Très possible c'est bio. Mais c'est pas parce que c'est bio que c'est pur. Ça peut être bio et provenir des shalosh klipot atmeot. Nous avons aussi, donc ça c'est ce qui est interdit. Interdit, shalosh klipot atmeot. On va aller dans l'autre extrême, qui est gdusha. Gdusha, c'est ce qui est permis. Permis, c'est la mitzvah. Pardon, pas permis. Ce qui est mitzvah, ce que je suis obligé de faire d'une manière active, relève du domaine de la gdusha. Je mets les tefillin, je fais Shabbat, je fais ci, je fais ça. En tant que mitzvah, bah voilà, Hachem réside à travers ses actions. Je suis dans le domaine de la gdusha. Et on a au milieu ce qui relève de la klipat noga. Alors, cette klipat noga, à la base, elle appartient au klipot. C'est-à-dire, elle ne relève pas du domaine de la gdusha. Quand je la vois, je vois pas Hachem. Mais elle a un potentiel d'être utilisée pour Hachem. C'est pour ça qu'elle appelle klipat noga. Elle a cette lueur, elle a cette petite lumière. Et c'est tout le domaine des choses permises, que c'est 80%, 90%, 95% de ce qui se passe avec nous toute la journée. Pas tout le temps on fait des mitzvot, pas tout le temps on fait des averot, mais la majorité de la journée, on s'occupe de choses permises. On mange, on travaille, on parle, on regarde, on boit. C'est des choses ni mitzvah, ni avera. Alors tout dépend comment on le fait. Si on le fait de la manière correcte, à ce moment-là, on les transforme, on les élève dans le domaine de la Gdusha. Si je les fais d'une manière animale, si je le fais pour mon ego, si je le fais pour moi-même et j'oublie Hachem dans l'histoire, à ce moment-là, cette énergie reste dans ce qu'on appelle la Klippa, dans la Sitra Achara. Zat Hachem, qu'Hachem nous aide de ce qu'on apprend de ce chapitre, il faut garder en tête, pas uniquement le côté négatif en disant, et qui est important, en sachant que ce qui est interdit, c'est interdit, et il faut le savoir, et il faut être clair avec ça.
mais surtout en sachant que tout le judaïsme ne s'arrête pas aux mitzvot. Le judaïsme ne s'arrête pas à Shabbat ou Tfilin. Non, même dans tout ce qui est permis, c'est la vie de tous les jours. On a la possibilité d'amener de la gdusha dans ce domaine-là. On peut, dans ce domaine-là, ce qu'on appelle la klipat noga, amener du sens, amener de la vraie vitalité, amener de la gdusha dans tout ce qui relève du monde séculier.